La prise de parole en public, ah là là, rien que d'y penser, beaucoup sentent l'appréhension monter, n'est-ce pas? Oui, c'est un grand classique. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment une fatalité? On s'est penché aujourd'hui sur des extraits d'un livre de Julien Dourevet. Mhm, Il propose un parcours assez intéressant en 6 séances pour justement apprivoiser cette peur. exactement. Alors l'idée, c'est de comprendre comment cette méthode, qui est très progressive et qui combine l'exposition mais maîtrisée et le travail mental, Oui, veut nous donner une sorte de feuille de route pratique. Alors explorons un peu ça ensemble. c'est une excellente approche. Ce parcours, il repose vraiment sur deux piliers fondamentaux, si on regarde bien les textes. D'accord. Premièrement, la désensibilisation systématique. En gros, on commence doucement avec des situations peu stressantes et on augmente petit à petit l'intensité. Toujours en restant dans le gérable, bien sûr. Logique. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est la modification cognitive. Là, on travaille sur les pensées. On apprend à repérer les pensées négatives, celles qui nous bloquent. Ah oui, le petit vélo dans la tête. Voilà. Et on les remplace par des représentations mentales plus positives, plus constructives. Ce qui est fort ici, c'est cette double approche en fait. Oui, On ne traite pas juste le symptôme, la peur qu'on voit, mais aussi la racine, les pensées qui la nourrissent. C'est vraiment une action sur deux fronts. une approche double. D'accord. Et ça structure tout le parcours, j'imagine. Chaque séance, elle suit un schéma particulier? Oui, c'est très structuré. D'après ce qu'on a lu, il y a un objectif clair pour chaque séance, une mise en situation orale qui progresse, Tout à fait. un moment pour réfléchir, s'auto-évaluer, recevoir du feedback aussi, c'est important. Et même une trace écrite. Exactement. Ce côté progressif et le feedback, c'est vraiment au cœur du processus pour construire la confiance, étape par étape. Ce côté itératif, oui. On essaye, on réfléchit, on ajuste. C'est ça. C'est le principe des petits pas qui est redoutablement efficace contre les peurs bien ancrées. Alors concrètement, ça donne quoi? La séance 1, par exemple. C'est quoi l'exercice? C'est très simple au début. On parle une minute, c'est ça? Devant une seule personne, mais bienveillante, on présente un objet qu'on connaît bien. L'idée, c'est de créer une première zone de confort, j'imagine. Exactement. Et il y a des astuces, respiration 5-5-5, visualisation positive, des choses assez classiques mais efficaces. Oui, pour poser les vases. Puis, séance 2, on monte un peu le curseur, parler devant 3 à 5 personnes, pour s'habituer au regard des autres. Voilà, le regard multiple. Et là encore, des petits outils. Un geste d'ancrage, se répéter « je suis prête ». Oui, des choses très concrètes. Et ensuite, ça continue de monter. Oui, cette montée en puissance, elle est maîtrisée. La séance 3, par exemple, elle se concentre plus sur la technique vocale. Ah, la voix? On utilise la lecture expressive pour travailler la projection, la respiration, debout, avec une routine de souffle. C'est très technique. D'accord. Et la 4? J'ai vu qu'il y avait de l'impro. Ça fait peur en général. Ah oui, l'improvisation. L'exercice, c'est un mot, une minute, un message. C'est présenté un peu comme un jeu, pour dédramatiser. Une minute sur un mot, surprise. Ça demande de lâcher prise, ça. Exactement. Remplacer le besoin de tout contrôler par de la curiosité. On voit bien comment chaque étape ajoute une brique, une compétence, sous une pression qui reste gérable. Toujours cette progressivité. Et après l'impro, on passe à quoi? Le corps. C'est ça. Séance 5, on intègre le non-verbal. Simuler une mini-présentation, Ah oui. en utilisant consciemment les gestes. Comment on ouvre, comment on fait les transitions, comment on conclut avec le corps. Travailler l'espace, l'ancrage au sol. Le feedback d'un père est encore là, je vois. Toujours. Et pour finir, la séance 6. Là, on se filme. Oula. Se voir parler. Oui, un petit discours de 2 minutes sur un sujet qu'on connaît bien. Et l'étape clé, c'est de se regarder ensuite. Avec bienveillance, c'est précisé. Pas pour se critiquer durement. Bon, pour l'auto-analyse constructive. Préparer 3 points clés visuels peut aider. Et puis, marquer une pause avant la phrase finale pour lui donner du poids. D'accord. Tout un programme. En fait, ce parcours, ça illustre bien ce que le livre appelle une boucle vertueuse. Ça fait écho à une idée du chapitre 14. Pratique, feedback, confiance. Ah oui, L'exposition mène à la pratique. La pratique, elle est éclairée par le feedback. Du coup, on peut ajuster. Et ça renforce la confiance, petit à petit. logique. C'est un mécanisme d'apprentissage assez fondamental, finalement. L'action réfléchie et le renforcement. Bon, alors, si on résume un peu ce qu'on a exploré, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, principalement, L'idée centrale, c'est que cette peur de parler en public, même si elle est super fréquente, elle n'est pas gravée dans le marbre.
Non, heureusement. Une approche bien structurée, progressive, qui mélange l'exposition et le travail sur les pensées, ça offre une vraie piste. C'est pas magique, hein, ça demande de s'impliquer. Tout à fait. Ce n'est pas une solution miracle, mais une méthode. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion. Oui. Au-delà de juste réduire la peur, de se sentir moins anxieux, comment est-ce que le fait de maîtriser cette compétence précise, savoir structurer, délivrer un message clairement, même devant quelques personnes, comment ça pourrait influencer d'autres aspects de nos vies? Intéressant. Est-ce que cette assurance, cette méthode, ça ne pourrait pas rejaillir positivement sur notre façon d'apprendre, ou nos interactions au travail, ou même tout simplement notre capacité à défendre nos idées au quotidien? C'est une question à méditer, je pense.